Monsieur le Premier ministre Belobouba Maïgari, investi par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. Monsieur le ministre Issa Chiro Mabakari, investi par le Front pour le salut national du Cameroun FNSC. Madame Patricia Toyman Damjoya, investi par l'Union démocratique du Cameroun UDC. Monsieur Cabral Libi Ningue, investi par le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN. Monsieur Joshua Ossi, investi par le Social Democratic Front SDF. Monsieur Pierre Kouemou, investi par l'Union des mouvements socialistes UMS. Monsieur Serge Espoir Matumba, investi par le Peuple uni pour la rénovation sociale PURS. Monsieur le bâtonnier Akeremouna, investi par le Parti Univers. Monsieur Jacques Bouga Hagbe, investi par le Mouvement citoyen national camerounais MCNC. Monsieur Seta Kakson Ateki, investi par le Parti de l'Alliance libérale PAL. Monsieur Iyodi Iram, investi par le Front des démocrates camerounais FDC. Chers compatriotes, le destin politique de notre pays a voulu que vous soyez aujourd'hui les 11 candidats de l'opposition retenus définitivement par les juridictions électorales de notre pays en vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et ce, au moment où le peuple camerounais, dans sa quasi-totalité, exprime un désir profond d'alternance après 43 ans d'une présidence du président Paul Biya. Vous êtes bien conscient qu'en allant à cette élection, aucun d'entre vous, même dans le cadre d'une candidature consensuelle, ne sera déclaré vainqueur à cette élection, même si les résultats dans les bureaux de vote vous seront favorables. Une chose est de gagner l'élection, une autre chose est de prouver votre victoire. Car, en l'état actuel de notre code électoral, les résultats des votes à l'élection présidentielle sont comptabilisés définitivement par une commission ad hoc administrative, dénommée Commission nationale de recensement des votes, composée essentiellement des fonctionnaires du ministère de l'administration territoriale, des magistrats fonctionnaires d'ailleurs qui le président, et des représentants délégués. Les représentants des partis politiques ne jouant que le rôle de simples figurants. En effet, quand bien même vous aurez surveillé les votes et obtenu des procès-verbaux dans les différents bureaux de vote, en cas de contestation devant la Commission nationale de recensement général de vote, seuls les procès-verbaux délégués seront pris en considération et vous n'aurez aucun moyen de contester, car vous le savez bien, dès que cette commission administrative des votes a fini de comptabiliser les votes à sa manière, les résultats sont mis dans une enveloppe fermée et lus simplement par le Conseil constitutionnel lors d'une audience solennelle. Il n'existe donc aucune possibilité de contester ces résultats dans aucune instance juridictionnelle ou judiciaire. Le contentieux des résultats n'existant pas au Cameroun, comme cela se fait dans d'autres pays africains. Et quand le Conseil constitutionnel, qui a pour simple rôle de proclamer les résultats arrêtés par la commission administrative de recensement de vote, aura rédigé son rapport de résultats, la Constitution dit clairement que les décisions du Conseil constitutionnel sont inattaquables, donc définitives. Dans un tel environnement juridique, je viens vous proposer ce que j'allais proposer, si vous me le permettez, aux autres candidats de l'opposition si ma candidature avait été déposée et retenue. C'est le seul moyen d'obtenir enfin une élection véritablement transparente dans l'histoire de notre pays. Vous avez tous les 11 la solution de ce que les Camerounais et certains d'entre vous ou leur formation politique demandent depuis des années. Cette proposition est sans aucun risque pour la vie de nos compatriotes, dont les manifestations ont souvent été ensanglantées, comme en 2008 par l'usage des armes, des forces de défense et de sécurité, ou des arrestations et jugements sommaires devant la cour martiale pour des faits qualifiés faussement d'insurrection, incitation à la rébellion, tutti quanti. Avec cette proposition, les Camerounais n'auront pas besoin de descendre dans la rue et de se faire tirer dessus. Je vous suggère, à cet effet, de rédiger ensemble et simplement, au cours d'une rencontre des 11, un mémorandum conditionnant votre participation commune à cette élection. Vous demanderez donc l'adoption immédiate d'un code électoral consensuel prévoyant l'usage du bulletin unique, le vote biométrique et électronique à l'aide des pouces déjà enregistrés à Elecam lors des inscriptions sur les listes électorales, ou par la délégation nationale à la sûreté nationale. La suppression pure et simple des commissions administratives
de compilation ou de recensement des votes, tant au niveau départemental qu'au niveau national. La compilation des résultats et la proclamation des résultats provisoires par ELECAM, comme cela se fait dans tous les autres pays africains. La tenue d'une audience de contestation des résultats provisoires devant le Conseil constitutionnel en même temps que le contentieux sur la régularité de l'élection. Vous savez très bien que le contentieux qui a souvent lieu au Conseil constitutionnel n'est qu'un contentieux de forme sur le déroulement du vote. Il n'a rien à voir avec la contestation qu'il peut y avoir sur les résultats. La nomination de nouveaux membres du Conseil électoral et des directeurs généraux d'ELECAM sur une base consensuelle. La modification de la loi portant Conseil constitutionnel et la désignation de nouveaux membres avec un mandat de 9 ans. L'inscription automatique sur la base du fichier d'identité nationale de la délégation nationale à la sûreté nationale de tous les Camerounais ayant atteint l'âge de 20 ans, évitant ainsi tout tripatouillage sur le fichier électoral et inutile campagne d'inscription sur les listes électorales. Le report de l'élection présidentielle au mois de mars 2026, en même temps que les élections législatives et municipales. Ces demandes sont légitimes, car elles participent de la transparence électorale, qui est une valeur de notre démocratie consacrée par notre Constitution et souhaitée de l'ensemble des Camerounais. Le président Paul Biya, face à votre entente, je parle bien de l'entente des 11, le président Paul Biya, disais-je, n'ira pas à une élection seul face à lui-même. Ce serait une honte. Les Camerounais ne participeront pas à une telle mascarade et aucune légitimité n'en sortira. La communauté internationale ne reconnaîtra pas sa victoire. Chers compatriotes candidats, enfants du Cameroun, entrez dans l'histoire. Entendez les cris et pleurs de vos compatriotes. Ressentez leur profonde douleur et regardez toute l'espérance qu'ils ont sur vous. Sauvez notre pays, votre pays. Sacrifiez cette ambition, certes noble, de participer à une élection présidentielle juste pour participer. Souvenez-vous du sacrifice de nos résistants et nationalistes martyrs qui avaient refusé toutes sortes de collaborations, parfois assorties de promesses de contrepartie et autres rémunérations pour que nous ayons ce Cameroun que nous avons aujourd'hui. La patrie vous sera reconnaissante. Les générations futures parleront de vous et vos progénitures seront fiers de rappeler à la conscience nationale votre patriotisme. Je vous remercie. Vive le Cameroun. Vendredi matin à 7 h. Il était 2 h du matin à Douala. Je n'avais pas de véhicule. Je réponds d'abord à M. Baba que, pourquoi est-ce qu'ils veulent que je voyage de nuit? N'est-ce pas un guet-apens quelque part pour m'éliminer? Et de deux, j'ai dit, de toute façon, je n'ai pas de véhicule. Si c'est quelque chose de sérieux, ça peut attendre le matin que je prenne le véhicule et puis que je regagne dans Yaoundé. Tel n'a pas été le cas. Après concertation avec mon tuteur, parce que je lui ai dit, de toute façon, cette chose ne m'intéressait pas, dès lors que c'est au niveau de notre mouvement que nous avions décidé le principe d'aller vers le président Biya. Il m'a dit, de toute façon, tu ne dormiras plus dans cette maison. Ou tu vas là-bas, ou tu sors de ma maison. Parce que quand on forme un parti politique, c'est pour la conquête de tout parti du pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir te cherche et tu dis que tu veux te retrancher derrière des principes qui seront probablement battus en brèche. Tu sors tout de suite de ma maison, tu y vas. Je dis, je respecte, mais je lui dois beaucoup de respect. Je lui dis, je n'ai pas de véhicule. Il rappelle Baba, il dit à Baba, il s'est prêt à aller, mais il n'a pas de véhicule. 30 minutes plus tard, Baba dépêche un véhicule, un chauffeur, pour me prendre en direction de Yaoundé. Il était 3h30, 3h30, 4h. J'ai dit non, je ne pars. De toute façon, j'accepte le principe, mais je ne partirai que à 5h, 5h30 pour être là-bas, 7h, 8h. C'est ce que nous avons fait. Alors, c'est mon ami Baba qui me prend et m'amène donc chez le Premier ministre Achidi Achou. J'entre donc, nous étions à 4. Le 5e, c'était le bon Dieu. Il était là, j'étais avec Baba et moi-même. Il me fait savoir donc que c'est sur très haute instruction du président de la République qu'il me
qu'il sollicite que je vienne à sa rencontre pour discuter l'éventualité de l'entrée de l'UNDP au gouvernement. Et je lui dis, écoutez, nous avons un président, nous avons des dirigeants, le principe est validé au niveau de notre parti. Maintenant, vous me dites que vous voulez avoir mon opinion. Je ne suis qu'un maillon, certes important de la chaîne, mais je ne suis qu'un maillon. C'est là où il me dit quelque chose qui m'a emballé. Il me dit donc, je ne dirai pas tout, hein. Non, je ne dirai pas tout. Il me dit donc, on vous a offert tant de places, la proposition a été faite au chef de l'État, mais il se trouve que votre nom ne figure pas parmi ceux qu'on a proposés. Alors, le président de la République veut savoir, c'est parce que vous ne voulez pas ou parce qu'on vous a mis de côté? Vous savez, l'UNDP, comme on dit, le moyen Aïssab, j'ai été l'un des bâtisseurs. Je le revendique et personne ne peut dire le contraire. Mais arrivé à ce stade-là, parce qu'en vérité, nous étions à 3 qui décidions du devenir de cette structure, mais quand il m'a donné les noms qu'on a proposés et que le mien ne figurait pas, j'ai établi la vraisemblance parce qu'effectivement, cela aurait pu. On nous a donné un certain nombre, mais parmi ce nombre, le mien ne figure pas. Baba était assis à côté. J'ai dit, pourquoi mon nom ne figure pas dedans? Baba me dit, Issa, écoute-moi bien. Malgré tout ce que tu as fait au président Biya, malgré que tu aies traîné son nom dans la boue, aujourd'hui, il accepte de te prendre dans son gouvernement. Tu dois accepter. J'ai dit, je dois réfléchir. Il dit, tu ne réfléchis pas ici, tu dois donner la réponse parce que le Premier ministre doit rendre compte. Il a trouvé des mots justes pour te persuader. Je suis là pour t'accompagner et pour être témoin. Tu dis, j'ai dit, bon, ok, pas de problème. J'accepte le principe, mais à la seule condition que le vice-président de mon parti soit également parmi les noms que vous avez cachés, enfin, que je connais, mais je ne voudrais pas vous dire, n'est-ce pas? À la seule condition qu'il y soit, parce que nous avons été tous des véritables architectes, nous avons été des porteurs de ce parti politique, nous avons vécu l'enfer avec. Il n'y a aucune raison qu'à ce niveau, que lui aussi ne soit pas partie de ceux qui, demain, participeront à l'écriture de cette page. Le Premier ministre me dit qu'il était très content. Il va rendre compte au président de la République. Mais le président de la République lui dit de me dire un certain nombre de choses. Ça aussi, je ne vous dis pas.